À la une des parutions de ce mardi, cette spirale de violence électorale notée et ces menaces du leader du PASTEF Sonko, Vox Pop s'alarme. Attention, virage dangereux d'une campagne violente et ensanglantée. Sonko ôte ses habits de PM et reprend le gatsa-gatsa. PASTEF attaqué, zéro arrestation. Il parle de faillite de l'État et critique ses ministres de la Justice et de l'Intérieur. Le chef de PASTEF cible Barth et promet de régler l'affaire à sa façon. Je cite Sonko, à tous les patriotes du pays, Barthélémy Diaz et sa coalition ne doivent plus battre campagne dans ce pays. Notre parti a été agressé à Dakar, à Koungheul, à Saint-Louis, à Louga, à Mbacké. Des plaintes ont été déposées, des preuves visuelles existent. À ce jour, zéro arrestation. Fin de citation. Toujours dans Vox Pop, la réponse tranchée de Barth, je le cite, « Personne ne peut arrêter ma campagne » et Barth d'enchaîner dans Walf Quotidien. Ils cherchent à installer la violence parce qu'ils savent que la cohabitation est inévitable. Fin de citation. En dépit de ces déclarations de Diaz fils, Vox Pop constate que le cortège de Sam Sakadou est arrêté nuitamment par la police à la sortie de Thiès, des véhicules fouillés, des arrestations opérées et les échos rembobinent après l'attaque de ces militants à Saint-Louis. Sonko déclare la guerre à Barth et ressuscite le gatsa-gatsa. Sam Sakadou dénonce un appel au meurtre assumé et met en garde Sonko. Pour le quotidien de D-Média, La Tribune, Sonko menace le ministre de l'Intérieur, Jean-Baptiste Tine, défie Diomaye et relance le gatsa-gatsa. Mais le patron de la sécurité publique, le général Jean-Baptiste Tine, met en garde les fauteurs de troubles, les récalcitrants. Dans les colonnes du quotidien du groupe Avenir Communication, le ministre Tine informe que les forces de sécurité ont reçu pour instruction ferme de fouiller systématiquement les personnes et les cortèges considérés comme suspects et que la découverte de toute arme par nature ou par destination entraînera l'application des sanctions prévues par la loi. Pendant que des hommes politiques brandissent des menaces urbi et torbi au Sénégal, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, lui, dénonce l'inaction du Conseil de sécurité de l'ONU sur la situation en Palestine et au Liban. Dans le quotidien national Le Soleil, le chef de l'État estime que l'inertie de cet organisme de l'ONU risque de remettre en cause sa crédibilité. Selon Réumi Quotidien, le président Faye a haussé le ton hier au sommet extraordinaire de Riyad de l'Organisation de la coopération islamique. Il s'est posé en véritable avocat de la Palestine et du Liban. La disparition de Mamadou Moustapha Ba, toujours à la une des parutions de ce mardi, et le témoin en barre à sa une, mort suspecte, mort accidentelle. Moustapha Ba, les véritables raisons d'une autopsie pour une meilleure collaboration, une délégation de la justice chez la famille éplorée bien avant l'arrivée de la dépouille. Son épouse Yassine Salba et son attaché de cabinet Babou Diédhiou, cuisinés hier par la DIC, division des investigations criminelles. Enquête quotidienne de dire que la veuve du ministre Moustapha Ba a été entendue hier et les questions tournaient autour de la mort suspecte de son défunt mari. Affaire Prodac, Mamina Dafé et Ibrahima Cissé placés sous mandat de dépôt par le pôle financier judiciaire. C'est selon Enquête quotidien. Ibrahima Cissé est poursuivi pour escroquerie sur des deniers publics portant sur la somme de 682 millions francs CFA, faux et usage de faux et blanchiment de capitaux. Mamina Dafé, lui, est poursuivi également pour escroquerie sur des deniers publics et blanchiment de capitaux. Selon Source A, l'ancien ministre Mame Mbaye Niang n'est pas cité dans le dossier. À vos journaux et bonne lecture à tous.